tous et salut à toi. Alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui est un peu la suite de la vidéo de la semaine dernière. La semaine dernière on était sur une vidéo qui parlait de vocation professionnelle et aujourd'hui je vais parler de vocation tout court. Donc pourquoi? Parce que le mot vocation ça vient du latin vocatio ou vocare qui veut dire en gros appel ou invitation. Et donc l'idée c'est de faire un tirage sur le thème de la vocation, mais qui puisse parler à des ados, à des adultes qui sont en pleine vie professionnelle, ou à des retraités qui n'ont plus de vie professionnelle, mais qui sont peut-être quand même appelés à faire quelque chose, et qui voudraient en tout cas trouver une vocation pour cette nouvelle période de vie qu'est la retraite. Voilà. Donc, comment ça marche? Alors, j'ai fait ce tirage à partir des signes astrologiques. Ça veut dire qu'il y a un tirage pour un signe. Donc, il y a 12 tirages en tout. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de connaître forcément votre signe solaire, mais ça, en général, tout le monde le connaît, mais également votre signe lunaire et votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur Astrothème sur Internet. C'est facile, il faut simplement votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Vous indiquez ça et vous verrez où se situe votre soleil si vous ne le connaissez pas, votre lune et votre ascendant. Voilà, c'est marqué, hein, c'est tout simple. Vous voyez où est la lune, il y a un trait et puis si ça tombe dans un signe, vous voyez quel est le signe concerné. Voilà. Que vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Donc il y aura la minuterie pour tous les signes. Donc vous n'aurez qu'à cliquer. Vous pouvez aller voir du coup la vidéo pour les signes qui vous concernent et vous faites un petit mélange de tout ça. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vraiment vous êtes en recherche de votre vocation, peu importe votre situation, je vous conseille vraiment d'être actif en fait. Prenez ces infos-là si elles vous intéressent, prenez-les mais faites-en quelque chose. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de prendre un calepin, un carnet, une feuille, un crayon et de noter tous les mots qui vous interpellent dans ce que je vais vous transmettre, les idées aussi qui vous viennent, le faire pour chacun des signes par lesquels vous êtes concerné et de faire un petit mélange de tout ça, un petit résumé. Une fois que vous avez écouté tous les signes qui vous concernent, écrivez peut-être une histoire à partir de tout ça, racontez la vie de votre vocation, racontez votre vie en imaginant votre vocation à partir de ce que vous avez entendu. Bref, en tout cas, soyez acteur, pas juste consommateur. Moi, je fais des vidéos parce que ça me fait plaisir en fait de transmettre, parce que j'adore tirer des cartes, parce que le tarot, c'est mon truc. J'aime ça. J'aime vraiment utiliser cet outil pour accompagner et pour permettre à celui qui écoute, à celui ou à celle qui écoute, d'avoir des pistes de réflexion qui peut permettre d'avancer, d'évoluer. Mais faites-en quelque chose, quoi. Si ça vous intéresse, faites-en quelque chose. Ne faites pas que consommer, entre guillemets, bêtement, quoi, sans agir. Soyez vraiment actif. Moi, c'est vraiment ce que je souhaite pour mes tirages. Soyez acteur de votre vie. Si vraiment ce que vous entendez là, ça peut vous permettre d'avancer, de poser des actions qui vont changer les choses, qui vont vous permettre de vivre ce que vous voulez vraiment vivre dans votre vie, qui vont peut-être vous permettre aussi de mieux vous connaître, allez-y quoi, servez-vous. Servez-vous, utilisez ces informations-là, soyez acteur et pas juste consommateur, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout. Donc vous avez la minuterie, vous n'avez plus qu'à piocher pour savoir ce qui est pour vous. Et puis c'est tout. Si vous voulez un tirage plus approfondi, un tirage qui ne concerne vous et que vous, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos en dessous. Et puis voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne écoute des tirages que vous allez choisir. Et je vous dis à bientôt. Salut! Alors, si tu es bélier, donc signe solaire en bélier, ou si tu as ton ascendant en bélier, ou si tu as encore ta lune en bélier, voici à quoi on va répondre. Donc ici, selon toi, de quoi le monde a besoin? Et ici, quelles sont tes aptitudes naturelles pour pouvoir répondre aux besoins du monde, selon toi? Alors, donc selon toi, le monde a besoin de ça, donc ça va déjà très bien avec le personnage. Ici, on a le 9 de Pentacle et là, on a la carte de l'éveilleur. Donc tu vois, cet orage qui se déchaîne au milieu de ce ciel rouge, c'est très, c'est très bélier tout ça.
Et ici, quelles sont tes aptitudes naturelles? On a donc un as de coupe et la carte tout ce qui brille. Donc, selon toi, le monde a besoin euh, d'aller cueillir facilement la clé en fait à l'intérieur de soi. Et que ça doit passer par la matière. C'est comme si le monde avait besoin de vivre un choc. Euh, alors quand je dis dans la matière, c'est vraiment un choc qui se voit en fait dans la matière. Comme si le monde avait besoin d'un électrochoc. Voilà. Pour comprendre que eh bien, si je prends l'exemple, par exemple, de la planète, voilà, de la planète et du réchauffement climatique et des catastrophes climatiques, bah, c'est comme si, selon toi, le monde avait besoin de voir que, eh ben, concrètement, le réchauffement climatique, ça crée des choses qu'on ne peut pas nier, comme des inondations à répétition, par exemple. Et c'est comme s'il fallait que, selon toi, le monde, eh ben, il voit que le réchauffement climatique, il impacte absolument tout le monde. Par exemple, chaque année, tu te tapes une inondation dans ta baraque. Ou chaque année, tu as un potager qui ne donne rien parce que la sécheresse est telle que rien ne peut pousser. Ou là, je prends simplement un exemple, hein, parce que tu peux adapter ça à ta situation. Il est fort possible que si tu as un soleil en bélier ou une lune en bélier ou un ascendant en bélier, vois si ça te parle, mais il est fort possible que selon toi, le monde a besoin de ça, d'une sorte d'électrochoc qui se vive concrètement dans la matière. Et toi, ton talent, a priori, donc je le répète, hein, si tu as une lune en bélier, un soleil en bélier ou un ascendant en bélier, regarde voilà, où se situe ta lune, ton ascendant et ton soleil dans ton thème. Tes talents, ton talent naturel. Alors ici, on a donc un as de coupe avec tout ce qui brille. Bah, ton talent naturel, j'ai l'impression que c'est eh ben, d'offrir en fait à l'autre une manière de venir exprimer ses émotions et une manière aussi d'aider l'autre à faire le choix de ce qu'il veut vraiment vivre dans sa vie d'un point de vue émotionnel. Qu'est-ce qu'il veut vraiment ressentir? Et c'est comme si tu étais en mesure de lui offrir presque sur un plateau la capacité de savoir ce qu'il veut vraiment ressentir et de quelle manière il veut le ressentir. De manière à être vraiment heureux, à vraiment voir la lumière et la beauté de tout ce qu'il vit, malgré l'électrochoc. Malgré l'électrochoc qu'il va subir. Parce que toi, c'est comme si tu trouvais ça presque normal dans le cheminement intérieur de quelqu'un de vivre un électrochoc extrêmement brutal pour que les gens eh ben, se réveillent vraiment. Et que ce soit un électrochoc qui fasse vraiment partie d'un cheminement intérieur et que arrivé au stade où en est l'humanité, elle peut obtenir tout ce qu'elle veut dans la matière, elle peut avoir tout ce qu'elle veut matériellement. Et ben, c'est pas là que se situe le bien-être en fait et le bonheur. Et c'est pour ça que selon toi, l'humanité, l'être humain, a besoin de vivre un électrochoc, même s'il vit le plus grand bonheur matériel. Et toi, tu vas avoir cette aptitude, a priori, à aller mettre en lumière euh, la nécessité pour l'autre de ressentir ce qui est vraiment important pour lui de ressentir et de choisir ce qu'il veut vraiment ressentir. Alors, ça peut vouloir dire que c'est important pour l'autre de ressentir peut-être de la peur, de la colère, de l'anéantissement, mais que c'est en passant par cette émotion désagréable qu'il va pouvoir savoir ce qu'il veut vraiment ressentir maintenant, ce qu'il veut vraiment vivre. Et avec la carte de tout ce qui brille, c'est comme si tu étais aussi en mesure d'apprendre à l'autre que tout ce qui brille, justement, tout ce qu'on peut cueillir facilement dans la matière, et ben c'est peut-être pas ça le plus important. Et que tout ce qui brille, ça se trouve peut-être ailleurs, et ça se trouve simplement dans les émotions et dans ce qu'on veut ressentir. Voilà pour toi. Alors si tu te retrouves là-dedans, je le rappelle, hein, signe solaire, signe lunaire ou ascendant, et ben j'espère que ça te donnera des pistes pour, voilà, pour élargir ton champ des possibles concernant ta vocation.
Alors, si tu es taureau, donc signe solaire en taureau, signe lunaire en taureau ou ascendant en taureau, voilà où on se trouve. Donc ici, je le répète, on est sur ce dont le monde a besoin, selon toi. Et ici, les attitudes naturelles que tu as pour répondre à ce besoin. Alors, j'ai l'impression que selon toi, le monde a besoin de rêver. Le monde a besoin de prendre le temps de vraiment de réfléchir à ce qu'il voudrait comme vie, en fait. Comme s'il avait besoin de... Alors j'insiste vraiment sur sur le fait de prendre le temps. Le monde a vraiment besoin de ralentir, en fait, de ralentir et de se rappeler à de se rappeler au plaisir, en fait, au plaisir qu'on peut ressentir quand on est enfant. Vraiment les plaisirs insouciants, les plaisirs vraiment insouciants où on ne se pose pas de questions et simplement on profite de l'instant présent sans se dire qu'il faut faire les choses rapidement parce que la journée elle passe, parce qu'il y a des heures à respecter. Voilà, il y a vraiment un besoin de se ressourcer en fait en prenant le temps de se rappeler qu'on a été un enfant et en se reconnectant à cet enfant-là. Et au ressenti, vraiment au ressenti ouais, ressenti émotionnel, au côté instinctif aussi de l'enfant. Et avec la carte de la suite, alors, avec la carte de la suite, qu'est-ce que ça vient nous raconter, soi? Alors, je vais juste vous dire les mots clés. Alors, loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention, conseil. Ouais. Donc là, il est vraiment question de revenir aussi faire confiance à ce ralentissement, avoir vraiment confiance et comprendre aussi que c'est important de s'adapter au rythme naturel en fait de l'être humain, puisque l'être humain est un être de nature hein, et que la nature, si on prend les êtres vivants, les plantes, les arbres, les fleurs, euh, ce sont vraiment des éléments naturels qui respectent la nature en fait, qui respectent un rythme. La question elle se pose même pas en fait de respecter ou pas, c'est que c'est comme ça. Il y a un rythme à respecter. L'arbre il perd ses feuilles en automne et ses feuilles elles repoussent au printemps. Point barre. Ça c'est même pas discutable. Et ben en fait c'est là-dessus que selon toi le monde a besoin de revenir vers le fait de revenir à la source, au côté instinctif et insouciant de l'enfant, mais aussi au fait en fait de respecter un rythme complètement naturel. Et l'enfant c'est pareil en fait. Si on respectait son rythme naturel, si chaque parent était en mesure de faire en sorte que l'enfant soit complètement respecté dans son rythme, en fixant bien sûr un cadre et en répondant aux besoins de sécurité de l'enfant et en mettant des limites aussi, parce que l'enfant a aussi besoin de sécurité. Mais si le rythme naturel de l'enfant était respecté en cadrant vraiment bien les choses pour que l'enfant soit toujours en sécurité, eh bien, je suis sûre que, et à mon avis toi aussi, tu serais sûre que la planète, elle aura une toute autre figure, un tout autre visage. Bref, donc voilà selon toi ce dont le monde a besoin. Et donc le monde a besoin aussi, a priori, de conseils pour répondre à tout ça. Et donc toi, tes aptitudes naturelles, elles se trouvent ici. Alors, euh, on a ici un 2 de bâton. Ah oui, je t'ai pas dit, mais ici c'est un page de coupe, un valet de coupe qu'on a. Ici, on a un 2 de bâton avec la carte la croisée des chemins. Je pense qu'ici, toi, tu as des aptitudes naturelles à proposer à l'autre, ou en tout cas à inviter l'autre à réfléchir à la vie qu'il souhaiterait avoir, la vie qu'il souhaiterait vivre. C'est comme si tu pouvais permettre en fait naturellement à l'autre euh, d'ouvrir complètement le champ des possibles, mais en créant, alors attends, c'est quoi le mot? En lui insufflant une énergie, voilà, une énergie qui va lui permettre d'ouvrir sa vision intérieure. Parce qu'il est fort possible que du coup, selon toi, les gens soient dans un brouillard total et qu'ils soient vraiment un peu robotisés, tu vois. Qu'on soit vraiment que pour toi, le monde est dans un mode métro boulot dodo et qu'ils sont incapables de sortir de ce mode. Et toi, tu as a priori, alors je ne sais pas comment, hein, mais tu as a priori cette aptitude complètement naturelle de permettre à l'autre d'ouvrir complètement son champ des possibles,
de lui permettre en fait de l'autoriser. En fait, c'est ça. Tu peux vraiment, tu viens vraiment permettre à l'autre une autorisation intérieure à rêver complètement et à prendre conscience avec la croisée des chemins, et ben, qu'il y a un moment, il y a un chemin à prendre en fait. Et qu'il y a un moment, c'est possible de sortir du rythme métro boulot dodo et qu'il y a vraiment un chemin à prendre, qu'il faut prendre le temps de réfléchir à ce chemin. C'est pour ça que le 2 de bâton, il est ici. Le 2 de bâton, c'est vraiment une carte qui va te donner de l'énergie déjà, mais qui va te donner l'énergie de rêver, de planifier, mais plein de trucs en même temps, des trucs complètement différents. Euh, qui va vraiment te permettre d'élargir en fait ton champ des possibles. Là, tu vas pouvoir tout imaginer. Et ensuite, tu vas pouvoir faire des choix. Et ça, c'est ce que, a priori, tu peux permettre. Tu as des aptitudes naturelles pour ça. Et en fait, ces aptitudes naturelles, elles sont vraiment appuyées par le signe du taureau parce que le taureau, il va vraiment te permettre de ralentir, de prendre le temps. À chaque fois que tu vas avoir une idée qui te vient dans la tête, eh bien, tu vas permettre à l'autre qui a cette idée qui émerge de prendre le temps de la poser, de l'étoffer. Et ensuite, pouvoir faire un choix. Un choix qui sera très important parce que ce choix-là va permettre à celui qui va venir te voir et bah de sortir de son rythme métro boulot dodo pour se reconnecter à toute cette partie rêverie d'enfance et de se reconnecter à l'essentiel. Bon, voilà pour toi. J'espère que ça t'aidera à cibler un peu plus quelle est ta vocation. Salut. Alors, si tu es Gémeaux, donc signe solaire en Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux ou ascendant Gémeaux, voilà où on se situe. Donc ici, ce dont le monde a besoin, selon toi, en ce moment. Et ici, quelles sont tes aptitudes naturelles pour répondre à ces besoins du monde. Alors, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Je crois que ici, pour toi, ce dont le monde a besoin, avec le cavalier de coupe et avec la carte du doux, c'est comme si le monde avait besoin de l'intelligence du cœur. Voilà. L'intelligence du cœur qui... je crois que je peux pas dire autre chose. Le cavalier de coupe, il maîtrise complètement l'élément coupe, donc il maîtrise complètement le côté émotionnel, le côté intuitif, le côté j'écoute mon cœur en fait, parce que c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement qu'écouter mon cœur. Et avec la carte du doux, on est vraiment sur la notion d'approcher les choses en douceur. Euh, on est vraiment sur alors, je vais te donner tous les mots-clés. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. On est vraiment sur le fait de comprendre les choses avec le cœur et qu'aujourd'hui, on ne comprend pas les choses avec le cœur, en fait. Donc, selon toi, le monde a besoin, voilà, de comprendre les choses avec le cœur. Le monde a besoin de cette intelligence du cœur. Et le Gémeaux est un signe vraiment intelligent. Hein, enfin, tout le monde est intelligent. Voilà, il y a plein d'intelligences différentes. Mais c'est vrai que le Gémeaux, c'est un signe mutable qui a cette capacité de prendre la hauteur, de passer d'un sujet à l'autre et d'être, voilà, d'avoir beaucoup de connaissances en fait sur plein de sujets différents. Et voilà, il y a vraiment ce besoin-là selon toi, de retrouver cette intelligence du cœur. Tout simplement, en fait. Et toi, ton aptitude naturelle, elle se trouve ici, avec le 4 de Pentacle et la carte échange de cadeaux. Alors oui, clairement, toi, tu es... Alors, attends. Pause, parce que je remarque que je fais que je répète beaucoup les choses des fois parce que je mets du temps en fait à trouver mes phrases, mes mots ou le sens du message. Donc je fais une petite pause pour éviter de radoter. Voilà, alors toi tu aurais a priori cette attitude naturelle de permettre à l'autre de trouver un équilibre. Un équilibre, alors un équilibre concret,
vraiment concret, donc un équilibre dans la matière. Je dis souvent ça avec le pentacle, mais on est vraiment là-dedans. Tu aurais cette attitude de permettre donc ça, de trouver l'équilibre avec cette notion essentielle qui est l'échange de cadeaux. C'est comme si tu pouvais faire comprendre à l'autre que échanger, que s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à la relation, s'ouvrir à la compréhension de ce qui se joue en l'autre et s'ouvrir aussi à la propre compréhension de ce qui se joue en soi, eh bien c'est une base indéniable pour trouver une sécurité et un équilibre matériel. Et que, en fait, l'équilibre matériel, c'est ce que tout le monde recherche en soi. C'est qu'on a besoin d'être à l'équilibre, on a besoin matériellement, concrètement, d'avoir une maison, d'avoir de l'argent, de pouvoir se nourrir correctement, de pouvoir se vêtir, de pouvoir s'amuser, de s'amuser en allant au cinéma, de s'amuser en allant au restaurant, de profiter des choses de la vie. Pour ça, on a besoin d'argent, donc de trouver un équilibre financier principalement. Mais du coup, on se déconnecte petit à petit du cœur. Et c'est pour ça que pour toi, le monde a besoin vraiment de se reconnecter à cette intelligence du cœur. Et toi, tu vas permettre cette reconnexion à l'intelligence du cœur. Et c'est comme si tu étais en mesure de faire comprendre à l'autre que pour trouver son équilibre dans la matière, il doit se reconnecter aux échanges relationnels, aux échanges de cadeaux, au fait de donner pour recevoir. Et c'est comme ça que, selon toi, le monde va répondre à son besoin de retrouver l'intelligence du cœur. Bah, c'est le plus rapide des tirages, je crois. Je ne vais pas dire autre chose. J'espère en tout cas que ça va t'aider du coup à un peu mieux cibler ou cerner ta vocation. N'hésite pas à aller voir les signes, tes signes solaires, ascendant et lunaire pour aller compléter tout ça. Voilà pour toi. Salut. Alors, si tu es cancer, donc je rappelle, le signe solaire en cancer, tu peux aussi regarder ton ascendant s'il est en cancer et ta lune, est-elle en cancer ou non. Si l'un de ces trois astres, ou ces trois éléments est dans le signe du cancer, tu n'hésites pas à écouter ce tirage. Alors, ici, on a ce dont le monde a besoin, selon toi, et ici, tes aptitudes naturelles pour répondre à ce besoin. Alors, a priori, selon toi, le monde a besoin d'une étincelle, d'une énergie nouvelle, d'une énergie, vraiment d'une énergie qui vient du creux de soi, pour progresser, pour que le monde progresse. C'est ça, pour toi, le monde a vraiment besoin de progresser, de faire un grand pas en avant, en fait, mais un progrès qui est lié à une énergie qui vient vraiment du feu intérieur de chaque être humain. Pour toi, c'est ça. C'est comme si chaque être humain avait besoin d'une étincelle à l'intérieur bah voilà, qui prenne beaucoup plus de place en fait. Et pour toi, a priori, pour toi, cette étincelle, elle est présente en chaque être humain, mais les êtres humains ne la voient pas. Et toi, tu ressens vraiment que le monde a besoin de faire grandir cette étincelle que chacun a en soi pour que l'humanité vive un progrès qui soit salvateur en fait, un progrès qui soit beau, un progrès qui soit apaisant, et pour aussi que chaque être humain vive un accomplissement qui le rende heureux en fait. Donc voilà pour toi ce dont le monde a besoin. Et toi, comment tu peux y répondre? Quelles sont tes aptitudes, en tout cas, pour répondre à ce besoin? Ici, on a la carte du pendu, arcane majeur, et la carte entre les deux mondes. Alors, ce que je crois, c'est que tu es complètement en mesure d'accompagner les personnes qui ont besoin de faire grandir cette étincelle-là, parce que tu aurais l'aptitude de leur donner une autre vision ou de leur permettre d'avoir un nouvel angle de vue sur ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment, voilà, sur la problématique du moment, sur leur situation peut-être stagnante. Et tu aurais justement cette aptitude complètement naturelle, alors je ne sais pas comment, à les faire se retourner pour trouver la fameuse étincelle. Tu vois, cette femme, en fait, elle est retournée. Et ici, on a comme une lumière étincelante, comme un petit soleil, en fait, qui brille. Et ce petit soleil, elle le voit parce qu'elle s'est retournée. Et toi, tu as cette aptitude-là, à aller les faire se retourner pour trouver le cœur, en fait, le foyer, tu vois, la lumière.
mais tu vois qu'ils vont pouvoir voir sous le bon angle en fait. Parce que tu peux très bien voir une lumière, mais en avoir absolument rien à faire. Et en fonction de l'angle de vue que tu vas avoir, eh bien, tu auras peut-être une autre vision parce que, en fonction de comment tu vas te placer, cette lumière que tu vas voir, elle va venir illuminer quelque chose que tu vas voir, du coup. Tu comprends ce que je veux dire? Cette fille, si elle est comme ça, si elle est droite, tu la fais se mettre debout et sortir de son espèce de foulard là. Tu la mets droite, elle va voir la lumière, elle va juste voir une étincelle. Si elle fait que se retourner sans trop baisser la tête, elle va voir les rayons en fait qui sortent, les rayons qui finissent en fait de sortir de cette lumière. Mais là, le fait qu'elle se retourne, elle s'approche complètement de la source en fait. Et elle voit la lumière. Et elle voit aussi les signes qui sont en dessous, qui sont illuminés par cette lumière. Et donc toi, tu es complètement en mesure de les faire se retourner pour voir ce qui se cache derrière cette lumière en fait. Qu'est-ce que illumine cette lumière? Qu'est-ce que permet cette lumière? Et ce que tu vas aussi permettre, c'est le passage d'un monde à l'autre. C'est l'acceptation d'un monde pour pouvoir accéder à un autre monde. Entre les deux mondes, ici, tu vois, cette carte, elle a deux côtés. Elle a un côté vraiment noir et blanc et un côté coloré. Et tu aurais vraiment cette aptitude de permettre à l'autre, et c'est aussi ce que permet la carte du pendu, hein, de permettre à l'autre d'accepter d'où il vient, d'accepter vraiment son histoire, son passé, et d'en faire quelque chose. Et que c'est grâce à ce passé, à cette histoire, à ces drames aussi peut-être, qui ont peut-être jalonné son passé, c'est grâce à ces drames, à toute cette histoire, voilà, passée, qu'il va pouvoir construire quelque chose de nouveau. Et se servir de ça pour faire surgir justement son étincelle, faire grandir son étincelle et progresser vers là où il veut progresser. Voilà pour toi. Eh bien, j'espère que ce tirage t'aura permis vraiment d'y voir plus clair sur ta vocation, sur ce que tu souhaites vraiment faire, sur ce que tu es voué en tout cas à être. Voilà pour toi. Alors, si tu es du signe du lion, donc signe solaire, signe lunaire ou ascendant, voilà où on se trouve. Ici, ce dont le monde a besoin selon toi. Et ici, tes aptitudes naturelles pour pouvoir répondre à ce dont le monde a besoin. Donc, selon toi, ce dont le monde a besoin, ce serait d'accepter sa vulnérabilité, d'accepter de passer par ce qui peut sembler difficile pour pouvoir reprendre le pouvoir sur sa vie et pour pouvoir retrouver son énergie de vie de base et pouvoir du coup en user, user mais tout le temps en fait. Hum, c'est ça. Accepter sa vulnérabilité pour pouvoir... Ah, ça y est, j'ai oublié la phrase. Accepter sa vulnérabilité pour pouvoir vibrer complètement son énergie de vie. Qu'est-ce qui fait vibrer l'humanité? Qu'est-ce qui fait vibrer chaque être humain? C'est, selon toi, ce dont le monde a besoin. De reconnecter à ce qui nous fait vibrer, mais accepter de passer par une phase de vulnérabilité pour aller retrouver ce qui nous fait vibrer. C'est ça, selon toi, ce dont le monde a besoin. Alors, quelles sont tes aptitudes naturelles pour pouvoir répondre à ce besoin-là? Alors, c'est là que c'est pas forcément simple. En fait, ces deux cartes, elles sont déjà sorties dans des tirages précédents. Je ne sais plus pour quel signe. Alors, il y a vraiment une histoire de pouvoir, de reprise de pouvoir. J'ai l'impression que toi, naturellement, tu es vraiment en mesure d'aller montrer à l'autre toute la beauté et toute la supériorité du pouvoir intérieur de chaque être humain. Comme si tu pouvais lui montrer ce dont il était capable, ce dont il était capable, et surtout, tu es aussi a priori en mesure de réapprendre à l'autre à s'aimer. Et à s'aimer dans la réappropriation de son pouvoir intérieur et de ce qui le fait vibrer. Tu es en mesure de l'accompagner pour
se reconnecter à cet enfant intérieur, se reconnecter à des besoins ou à des plaisirs très simples, euh, et de s'autoriser vraiment à vivre ces plaisirs simples-là et à s'aimer en fait dans ces plaisirs simples. C'est comme si tu étais en mesure d'aller permettre presque une réconciliation avec l'enfant intérieur de l'autre et, euh, et de fait de pouvoir permettre une ouverture d'esprit qu'il n'a plus. Voilà. Voilà ce que tu es en mesure, a priori, naturellement, d'apporter. Voilà quelles sont tes aptitudes naturelles. Alors, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça évoque quelque chose chez toi? J'espère que oui, j'espère que ça... Parce qu'en fait, j'ai rien d'autre de plus à dire. Je t'ai peut-être pas donné le nom des cartes. Ici, on a le cavalier de bâton. Ici, le 2 de bâton. Donc, on a vraiment des cartes où l'énergie, la passion sont présentes. Et c'est aussi tout l'objet du signe du lion, en fait. Hein. Ici, les mots-clés du lion, c'est le feu du cœur, allumer le feu de votre pouvoir personnel. Et en plus, ici, avec l'oracle de la sagesse, on a la carte du pouvoir supérieur. Avec ici, alors tu le vois peut-être pas bien, mais ici, on a un petit personnage qui ressemble à un enfant, et là, un grand personnage, avec une clé. Bon, je pense que tu vois rien du tout parce que c'est trop lumineux. Mais on a vraiment ici tout réuni pour, bah voilà, pour te faire entendre qu'a priori tes aptitudes seraient en lien avec la reconnexion à l'enfant intérieur, au feu intérieur, à l'énergie qui nous anime quand on est enfant et, euh, et, et à ce champ des possibles-là qui est hyper, hyper large quand on est enfant en fait. On se pose pas de questions, on veut aller partout, partout, partout. Euh, et voilà, tu es a priori en mesure d'accompagner ou d'avoir ces aptitudes-là naturelles, de reconnecter l'autre à cet enfant intérieur, à ces plaisirs précieux, vraiment, qui sont vraiment importants en fait pour pouvoir élargir ton champ de vision, tes possibilités, tes idées, pour vivre la vie que tu as envie de vivre et qui va te permettre de vibrer complètement et de te reconnecter à cette vibration de base en fait. Voilà pour toi. J'espère vraiment que ça mettra un peu plus en lumière l'objet de ta vocation. À bientôt. Alors, si tu es du signe de la Vierge, donc Vierge en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Ici, voilà selon toi ce dont le monde a besoin. Et ici, quelles sont tes aptitudes naturelles pour répondre à ce besoin. Alors, selon toi, c'est très rigolo parce qu'en fait, depuis que je tire les cartes parce que donc c'est donc le 6e signe que je fais là. Et à chaque fois que je tire les cartes, je suis toujours surprise par l'exactitude en fait des cartes qui sortent et qui sont vraiment en lien avec l'énergie du signe concerné. C'est très rigolo. Bref, donc ici on a la carte de la papesse et la carte de la communauté. Et donc selon toi, le monde a besoin de se relier. Le monde a besoin de se relier, de prendre le temps d'aller chercher euh, une vérité à l'intérieur, mais qui soit au service de la communauté. Comme si chaque être humain devait prendre le temps de se poser, mais pas pour faire n'importe quoi. Prendre le temps de se poser sérieusement pour aller chercher une vérité à l'intérieur qui soit cohérente par rapport à qui on est, et que cette vérité-là, alors je dis une vérité, mais ça paraît très abstrait quand même, mais qu'est-ce que je pourrais dire à part le mot vérité? Qu'est-ce que je pourrais dire? Une idée peut-être. Une idée. Un truc à mettre en place. On va plutôt partir sur le mot idée. Donc, comme si chaque être humain, voilà, devait prendre le temps de s'arrêter, de se poser pour aller chercher l'idée, la bonne idée, qui soit en cohérence avec qui l'on est, et que cette idée soit une idée qui soit au service de la communauté. Euh, de manière à ce que la communauté, elle fonctionne dans dans une bienveillance et dans un respect mutuel. Ce sont les mots-clés ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mots-clés? Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Vraiment, l'idée, c'est là d'aller chercher, que chaque être humain aille chercher l'idée qu'il a envie de concrétiser, mais dans le but
de répondre à la communauté, au bon fonctionnement de la communauté, euh, et que ces idées-là répondent à des buts communs. Voilà. Et qu'il y ait vraiment la mise en place d'une interdépendance, parce qu'en fait l'être humain fonctionne, ça c'est vraiment très vierge hein, tout ça, l'être humain fonctionne ensemble. Un être humain tout seul, il meurt, il ne peut pas fonctionner, il ne peut pas vivre seul, c'est pas, on est vraiment fait pour vivre en communauté, et donc c'est ça, selon la Vierge, selon toi, ce dont le monde a besoin. Trouver une idée qui soit au service de la communauté, mais une idée qui soit d'abord en cohérence avec qui on est soi-même. Et toi, tes aptitudes naturelles pour pouvoir répondre à ce besoin, eh bien ça se caractérise comme ça, avec le chariot et la carte en vent de changement. Ce que je ressens du coup là, c'est que tes aptitudes naturelles, c'est de permettre à l'autre de foncer, mais de foncer correctement. De foncer en maîtrisant vraiment bien les rênes de ce chariot. Tu vas permettre à l'autre d'aller trouver quelles sont ses qualités et quelle est sa manière de maîtriser son chariot, de maîtriser son action. Tu vas aussi lui permettre de poser les bonnes actions. Et tu vas lui permettre de vivre un vent de changement, parce que dans la manière dont tu vas lui proposer les actions qui lui correspondent, et ben, tu vas vraiment faire en sorte que ces actions, elles soient posées en cohérence avec qui il est, mais aussi, alors ça c'est un truc que tu fais hyper naturellement a priori. Puis alors vierge, oui, ça ne peut qu'être parfait de toute façon. Tu vas vraiment permettre à l'autre de poser des actions qui vont marcher et qui vont correspondre à qui il est. Et tu vas permettre du coup à l'autre de vivre un vent de changement parce que il a peut-être pas l'habitude de ça. Et les gens en fait qui vont venir à toi, enfin qui vont venir à toi, ce dont les gens ont besoin, selon toi. Euh, alors attends, que je refasse ma phrase. Selon toi, les gens ont besoin de quelque chose. Et comme ils ont besoin de ça, il y a des chances comment dire, je trouve pas les mots, que tu rayonnes en fait ce truc-là. Et donc les gens vont venir à toi parce, parce que énergétiquement, il y a un truc qui va matcher. Donc les gens qui ont besoin de concrétiser des idées, mais qui savent pas comment faire, mais qui ont cet idéal peut-être de vouloir concrétiser des idées qui puissent servir la communauté, mais qui savent pas comment faire, c'est toi qui vont venir voir. Donc ils vont venir te voir, et toi, tu vas pouvoir leur répondre, enfin, pas leur répondre, mais leur filer des grosses pistes d'action pour répondre à leurs besoins, avec exactitude, parce que tu vas vraiment être en mesure de leur filer limite un plan d'action parfait, qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre en général. Ils n'ont peut-être pas l'habitude d'être en mesure de caler des plans d'action comme ça. Et toi, tu vas vraiment leur permettre limite de vivre une nouvelle manière de vivre en fait. Comme si tu leur apprenais une nouvelle discipline, celle de poser des actions qui soient en cohérence avec qui ils sont, qui puissent répondre à l'idée qu'ils ont en tête, mais une action qui soit vraiment intelligente et qui soit efficace, fonctionnelle. Voilà. Bah écoute, j'espère que ça va répondre à ta... Enfin, en tout cas, que ça répond en partie à la vocation, à ta vocation. Si t'es un peu perdu et que je pense qu'il est important que tu ailles voir vraiment où se trouve ta lune et ton ascendant. Si ta lune et ton ascendant sont en vierge, il y a des chances que ça te parle en fait ça. J'ai l'impression que si c'est ton soleil qui est en vierge, ça va peut-être pas te parler suffisamment. C'est étrange. J'ai vraiment l'impression que là, ce tirage, il concerne ceux dont la lune et l'ascendant est en vierge. Bon, prenez ou pas. Prenez seulement si ça vous parle, hein, ce que je vous dis là. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que ce tirage et ces infos-là voilà, vont toucher quelque chose à l'intérieur de vous et que ça va pouvoir vous permettre en tout cas de cibler un peu plus les contours de votre vocation. Voilà pour vous. Alors, si tu es du signe de la balance, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant, voilà où on en est. Donc ici, on retrouve, comment dire, ça y est, j'ai plus ma petite phrase, ce dont le monde a besoin, selon toi. Et ici, on retrouve tes aptitudes naturelles qui font que tu es complètement en mesure naturellement de répondre aux besoins ici présents, aux besoins du monde.
Alors, a priori, toi, enfin, selon toi, ce dont le monde a besoin, c'est de courage. De courage et de ténacité. C'est ça, d'une sorte de détermination pour atteindre, pour obtenir la prospérité dont l'humanité rêve, dont elle a besoin. Alors on voit pas bien les cartes ici parce que voilà, la lumière n'est pas terrible, peu importe quel type de lumière je mets, c'est trop lumineux. Donc je vais rapprocher les cartes. Le 7 de bâton, tu vois cette femme là qui est posée sur un coussin en position méditative et avec ces 7 bâtons là qui presque la poussent en fait. La pousse hors de sa petite bulle de confort, sa petite bulle protectrice. Voilà, pour qu'elle y aille, parce qu'elle a tout à l'intérieur. Et puis la prospérité, où finalement on retrouve ici un Bouddha, un petit Bouddha, un peu en mode, pas tout à fait en position méditation, mais pas loin. Et on retrouve aussi cette sorte de soleil derrière, ou de lune, ou en tout cas ce cercle coloré. Et ici, les mots-clés de la prospérité sont la richesse, l'heureuse fortune, le succès, l'expression de gratitude en aidant autrui et les biens matériels. Donc moi je pense que a priori pour toi, ce dont le monde a besoin, c'est de vraiment de faire preuve de courage et de ténacité pour atteindre la prospérité. Comme si la prospérité souhaitée, parce qu'on a tous une vision de la prospérité différente, hein. Et donc c'est comme si pour toi aujourd'hui le monde était plutôt démotivé, plutôt défaitiste, plutôt du genre à baisser les bras, et que pour toi le monde a vraiment besoin de faire preuve de courage, vraiment. Faire preuve de courage, et donc faire preuve de courage, ça veut dire affronter ses peurs. Et pour toi, c'est comme si le monde était vraiment pas courageux. Donc, en quoi toi tu vas pouvoir les accompagner finalement? En quoi tu peux répondre à leurs besoins? Quelles sont tes aptitudes naturelles? Elles se trouvent ici. On a un cavalier d'épée et la carte faire le ménage. Et donc c'est super parce que, a priori, tes aptitudes naturelles sont liées au fait de pouvoir montrer à l'autre à quel point il est intelligent. Comme si tu pouvais l'accompagner à déceler son intelligence et donc à travailler vraiment à deux en fait, pour montrer à l'autre quelle est son intelligence, quelle, euh, quelle détermination nouvelle il pourrait s'apporter et quelle détermination il pourrait vivre à partir du moment où il aura compris qui il est, comment il fonctionne et comment faire pour se fixer des objectifs avec une idée qui soit vraiment percutante, pertinente, intelligente, calée sur son intelligence à lui ou à elle. C'est comme si tu allais pouvoir avec lui l'aider à décortiquer. Donc a priori, tu dois pouvoir faire ça assez facilement, hein. Tu dois être en mesure avec n'importe qui de réussir à décortiquer, mais à deux, hein, c'est vraiment un truc qui se fait à deux dans la discussion, dans l'échange. Tu dois être en mesure d'aider l'autre à décortiquer, à la limite, toutes ses peurs pour aller voir qu'est-ce qui se cache un peu derrière, qu'est-ce qui pourrait être le pire dans le fait d'accomplir des choses qui lui font peur, qu'est-ce qui, et qu'est-ce qui pourrait aussi lui donner une détermination sans faille. Et ça, c'est vraiment ce que tu es en mesure de faire naturellement. Et en fait, la carte faire le ménage, c'est aussi une carte qui vient dire faire le ménage parmi tes peurs. Quelles sont les bonnes peurs et quelles sont les mauvaises peurs? Parce qu'il y a des peurs qui sont moteurs, on dit ça, motrices, des peurs qui peuvent donner un coup de starter en fait. Et il y a des peurs qui sont juste complètement stagnantes en fait. Et toi, tu es en mesure de faire le tri, d'accompagner l'autre pour faire le tri dans ces peurs-là. Donc faire vraiment un bon tri pour pouvoir faire naître la belle détermination. Voilà, voilà quelles sont tes attitudes naturelles. Donc je le répète, hein, c'est un tirage général, hein, donc tu prends ce qui te parle. Et en tout cas, j'espère que ça t'aura aidé à cibler un peu plus ou à cerner un peu mieux les contours de ta vocation. Voilà pour toi.
Alors, si tu es du signe du Scorpion, donc signe solaire, signe lunaire ou signe ascendant, voilà où on se trouve. Donc ici, on a ce dont le monde a besoin selon toi. Et ici, on a tes aptitudes naturelles pour répondre à ce besoin. Alors, a priori, selon toi, le monde a besoin euh, d'un nouveau départ, d'une nouvelle manière de vivre sa vie concrètement, de vivre sa vie matériellement. Et pour ça nécessite de passer par une pause, une immobilisation, puisqu'ici on a donc le cavalier de Pentacle, oui je t'ai pas donné les noms des cartes, mais le cavalier de Pentacle ici avec la carte de l'immobilisation. L'immobilisation, les mots-clés sont les suivants: méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité et sérénité. Bon, donc clairement, pour toi, le monde a besoin vraiment de réfléchir en fait à un nouveau départ. Mais de vivre sa vie vraiment différemment, de créer une autre manière de vivre concrètement, presque de mettre de changer des choses dans la maison, de changer sa manière de se déplacer, de changer sa manière de gagner de l'argent. Voilà, il y a vraiment des choses à revoir vraiment dans la matière. La, pour toi, le monde a besoin d'un nouveau départ matériel, d'un nouveau départ concret. Que ça se sente, que ça se touche en fait, ce nouveau départ. Mais pour vivre ce nouveau départ-là, on ne peut pas le vivre n'importe comment. Il faut passer, selon toi, hein, c'est comme ça que, a priori là, c'est comme ça que tu ressens le besoin du monde. Il faut passer par vraiment une pause, une immobilisation, un temps de méditation, un temps d'acceptation de ce qui a été et qui nous a pas forcément plu. Il y a vraiment tout un travail de pause, de décortiquage, ça se dit pas ça. Toute une phase où il faut décortiquer ce qui s'est passé ces dernières années. Je pense que c'est même comme ça qu'il faut le voir, hein, ces dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé matériellement? Comment on a fait pour obtenir telle ou telle chose, tel ou tel poste, tel ou tel matériel, tel ou tel objet, euh, tel ou tel immeuble. Enfin bref, il y a vraiment pour toi, hein, le monde a besoin de presque faire une analyse en profondeur de comment on en a fait pour arriver là matériellement et comment on peut faire pour changer ça. Parce qu'il y a un réel besoin d'un nouveau départ dans la matière pour que le monde change en fait. Et ton aptitude à toi, quelle est votre aptitude à vous qui avez choisi de regarder ce tirage-là? Parce que je rappelle qu'il faut il faut le regarder si vous avez un signe Scorpion en soleil, en lune ou en ascendant. Il y a le 9 de coupe ici avec l'heure du départ. Donc, ton aptitude naturelle, clairement, elle est dans la capacité d'accompagner l'autre à plonger dans ses eaux troubles pour y trouver de vrais trésors. Voilà. C'est évident, c'est simple. Pour toi, c'est facile. C'est facile d'aller répondre aux besoins de l'autre, aux besoins du monde, en fait, hein, selon toi, parce que tu sais faire ça, en fait. Tu sais aller toucher, aller guider l'autre pour qu'il aille toucher le truc à traiter, le truc à travailler, le truc à méditer, pour aller y chercher les solutions intérieures et qu'il puisse prendre un nouveau départ. On a la carte l'heure du départ. C'est ça, pas l'heure du départ dans le sens on va mourir, préparons notre mort, c'est pas du tout ça, c'est vraiment l'heure du départ parce qu'il est vraiment temps de partir vers de nouveaux horizons concrètement dans la matière. Et ça, tu es carrément en mesure de le faire. Pour toi, c'est bon, ça va hein, avec le Scorpion. Hein, le Scorpion est un signe de transformation. D'ailleurs, la petite phrase qui va sur cette carte, c'est plonger dans la nuit pour renaître. Bon, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Tu as a priori des attitudes tout à fait naturelles. Alors de quelle manière, j'en sais rien. Hein, ça c'est à toi de le sentir ou de le découvrir. Mais tu as les attitudes complètement naturelles pour aller aider le monde, pour aller toucher là où ça fait un peu mal, là où c'est un peu désagréable, là où c'est un peu sombre,
là où c'est stagnant aussi, juste parce que c'est peut-être pas forcément douloureux ou désagréable, ça peut être juste stagnant et chiant, point. Et bah tu peux aller aussi simplement là pour aller toucher ce truc chiant et en déployer toute la lumière qui se cache derrière pour pouvoir vraiment partir sur un nouveau départ qui soit vraiment constructif et porteur pour le monde. Voilà, c'est tout pour toi. Et je te souhaite une belle continuation et j'espère que ce tirage t'aura aidé à cerner un peu plus voilà, ta vocation. À bientôt. Alors, si tu es du signe du Sagittaire, donc Soleil en Sagittaire, Lune en Sagittaire ou Ascendant en Sagittaire, eh bien, alors oui, je reprends du début quand même. Ici, on a ce dont le monde a besoin selon toi. Et ici, on a tes aptitudes naturelles pour répondre à ce dont le monde a besoin. Donc, le monde, selon toi, a besoin de sortir d'une anxiété chronique. Clairement, ici on a le 5 d'épée et ici la carte de la discipline. Le monde a vraiment besoin de faire, l'être humain a besoin de faire preuve vraiment d'autorité sur soi-même pour sortir de ce 5 d'épée, pour sortir de cette anxiété qui n'est pas encore une anxiété déprimante, hein, mais des prises de tête régulières qui te, voilà, comment dire, qui ne rendent jamais heureux. C'est vraiment une anxiété qui est là, présente, latente, euh, qui te met dans le conflit intérieur, qui parfois peut te faire sentir l'approche de l'union intérieure, mais ça prend jamais, ça tombe toujours vers des conflits intérieurs, vraiment une anxiété tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, ça ne peut plus durer, parce qu'il y a quand même aussi un pessimisme latent aussi hein, qui traîne avec ce 5 d'épée. Et donc, pour toi, Sagittaire, qui est vraiment un signe très optimiste aussi, hein. Le Sagittaire, c'est vraiment un signe optimiste parce que très ouvert au fait de donner du sens à ce qui se passe en fait dans le monde, à ce qui se joue dans la vie. Et donc, pour toi, a priori, c'est un tirage qui reste général hein, et aussi intemporel et qui est aussi amené à évoluer. Donc, euh, là, si tu entends ce message-là, c'est pour maintenant, mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité pour tout le temps. A priori, si tu as choisi d'écouter ce tirage, en ce moment, pour toi, ce dont le monde a besoin, c'est que le monde sorte de son anxiété et qu'il fasse preuve d'une vraie discipline pour sortir de son anxiété. Que ça soit presque un cheval de bataille. Bah, d'ailleurs, l'un des mots-clés ici, c'est prise du taureau par les cornes. Il faut vraiment que le monde se bouge les fesses, hein, pour rester poli, parce que nous sommes avec les Sagittaires, donc je ne vais pas dire de gros mots. Il faut vraiment que le monde se bouge les fesses pour sortir de son anxiété. Voilà. Alors, toi, quelles sont tes aptitudes naturelles pour ça? Ton aptitude naturelle, c'est de donner du courage et de la ténacité, de faire fleurir, vraiment, de faire fleurir ou d'être carrément en mesure de faire nourrir un feu intérieur à l'autre pour vraiment faire grandir le courage et la ténacité qui est en chacun de nous, qui est en chaque être humain. Et cela en développant vraiment la capacité d'imagination de l'autre, en n'ayant pas peur d'imaginer un monde meilleur, en rêvant un monde meilleur et en s'appuyant sur des connaissances sacrées, en s'appuyant sur des textes sacrés, en s'appuyant sur une vraie spiritualité, mais sur quelque chose de sérieux, hein, pas une spiritualité de comptoir, vraiment sur limite des textes religieux, ouais, vraiment des textes sacrés des cultures aussi, sans parler forcément de religion, mais sur des cultures où l'optimisme est de mise et où l'importance est de donner du sens à ce qui se joue. Voilà. Voilà ce que toi, tu es en mesure de faire. Alors ça, c'est pour toi, c'est vraiment complètement naturel. Donc si ça peut vraiment t'aider, là, ce que je te dis, ce que les cartes te partagent en tout cas, hein, si ça peut vraiment t'aider à cerner ta vocation, bah c'est cool parce que c'est très joli. Et il y a vraiment aussi dans tes aptitudes une facilité à réveiller l'imaginaire optimiste chez l'autre.
Vraiment, à rêver d'un monde meilleur et que c'est et à permettre à l'autre de croire que c'est vraiment possible qu'un monde meilleur existe. Voilà pour toi. Bah, écoute, c'était rapide par rapport à d'autres tirages, donc j'espère que ça t'aura vraiment aidé à cerner plus ta vocation. Voilà pour toi. Salut. Alors, si tu es du signe du Capricorne, ah, je l'ai dit avec un petit sourire de fond puisque je suis Capricorne, donc oui, j'ai un peu les travers du Capricorne, je dirais. Donc, si tu as un soleil en Capricorne, une lune en Capricorne ou un ascendant en Capricorne, voilà où tu te situes. Donc, ici, ce dont le monde a besoin selon toi, et ici, tes attitudes naturelles pour répondre à ce besoin. Alors, selon toi, euh, alors, je bloque, je bloque. Hmm. Ouais, selon toi, le monde a besoin de reprendre son pouvoir, clairement. Le monde a, enfin, l'être humain plutôt là, il s'agit de l'être humain. Chaque être humain a besoin de reprendre conscience de son pouvoir, de reprendre les rênes de sa vie. Et que, et donc le monde a aussi besoin de comprendre que ça va pas se faire tout seul et qu'effectivement ça va pouvoir être un peu chiant. Ici, on a la carte de la stagnation avec le roi de bâton. La stagnation, donc je vais te donner les mots-clés. Je vais donner les mots-clés. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Alors, je dis que ça va pas forcément être évident parce que, en fait, le signe du Capricorne, c'est le signe qui démarre la saison de l'hiver. Et donc, quand il démarre la saison de l'hiver, eh bien, il sait que ça va être long, que ça va être dur, que ça va être froid, que ça va être triste, que ça va être gris, que ça va être enneigé, que ça va être gelé, que la terre va être dure, euh, qu'on va avoir l'impression que tout est mort et qu'on va avoir l'impression que, qu'il n'y a pas de vie en fait. Sauf qu'en fait le Capricorne, il n'est pas con. Il sait très bien que si il initie cette saison, c'est qu'il y a une raison et que tout se joue à l'intérieur. C'est sous terre que tout se joue, on ne voit pas ce qui se passe, mais le Capricorne est là pour dire ok, ça peut sembler la merde, mais vous êtes en train de vous renforcer, les gars. Donc, même si ça peut paraître galère de reprendre son pouvoir, vous vous renforcez. Donc, vous vous accrochez et vous résistez. Donc, le monde, selon toi, a besoin de faire preuve de résistance pour pouvoir récupérer son pouvoir intérieur. Intérieur, hein, ok. Voilà. C'est tout. Et ça peut demander un temps d'immobilisation. Ça peut demander de la difficulté. Ça peut demander de vivre des moments qui sont parfois pénibles. Mais le monde a besoin, selon toi, euh, de sentir aussi que et on répond en fait en résistant à une situation qui peut sembler désagréable, on répond à quelque chose qui est plus grand que soi, en fait. D'accord? Donc voilà, pour, selon toi, ce dont le monde a besoin. Comment tu peux y répondre? Quelles sont tes aptitudes naturelles pour répondre à ce besoin? Alors, ici, on a le valet de Pentacle avec la carte de l'orphelin. Alors, c'est très mignon, en fait. Enfin, c'est très mignon. Ça peut paraître difficile, hein, comme ça, parce que la carte de l'orphelin, elle est quand même triste, hein. Enfin, elle est triste. On voit quand même, tu vois, une roche qui est pas forcément très jolie, ici, ou un tronc d'arbre, non, une roche, une espèce de caillou, un nid avec un personnage qui peut sembler être une jeune fille. Toi, tu vois peut-être pas très bien là, mais une jeune fille avec un masque sur une sorte de masque en fait sur le visage et une sorte de bec. Donc on pourrait penser que c'est une jeune fille oiseau, voilà, avec sa robe blanche, mais qui est seule. Dans ce nid, il n'y a personne. Elle est toute seule. Et en fait, là où tu as des aptitudes complètement naturelles, toi, le Capricorne, enfin en tout cas ici, là, dans ce tirage précis, que tu aies ta lune en Capricorne, ton soleil en Capricorne ou ton ascendant en Capricorne. Alors attends, je fais une pause. Alors je reprends, donc je ne sais plus ce que je disais exactement. En tout cas, tes attitudes naturelles, toi, elles se situent ici. En fait, ce que tu vas pouvoir faire, ce que tu peux faire d'ailleurs naturellement avec les gens, c'est leur expliquer, leur faire comprendre et leur faire et faire sentir concrètement aux gens ce qu'ils vont pouvoir créer de leurs propres mains
et ce qu'ils vont pouvoir mener comme projet et ce qu'ils vont pouvoir obtenir comme résultat. Et ça, c'est hyper important de leur donner cette vision-là du résultat possible, parce que ici, pour résister au fait de récupérer son pouvoir et pour ne pas abandonner, il faut résister. Et pour pouvoir résister, il faut avoir une idée de l'objectif, du résultat qui peut être obtenu. Si tu sais quel est le résultat, même si ce résultat-là ne sera peut-être pas du tout, le résultat obtenu ne sera peut-être pas du tout le résultat prévu, mais il te faut quand même un objectif en fait, pour une carotte, tu vois, la carotte au bout du bâton là, pour pouvoir avancer. Et bien toi, c'est ça que tu vas pouvoir permettre, que tu peux a priori naturellement permettre aux gens de voir. Tu peux leur permettre d'avoir cette vision-là. Et pour ça, tu vas être, a priori, hein, tu peux vraiment être en mesure de ne pas tourner autour du pot pour avoir une vision claire, efficace, rapide. Que l'autre, il ait une idée rapide de ce que pourrait être son avenir, donc évidemment une idée qui soit optimiste, bien sûr, et qu'il comprenne, qu'il intègre que ça va peut-être pas forcément être facile, mais qu'au bout du compte, eh ben, il y a quelque chose d'authentique en fait qui va naître, et qui va naître de lui. Et la carte de l'orphelin, elle vient dire aussi que ce que tu vas être aussi en mesure de faire, c'est de permettre à l'autre de ne plus se sentir seul. Parce qu'il est fort possible qu'ici, pour récupérer son pouvoir, ça peut être difficile pour les êtres humains en général, parce que récupérer son pouvoir, c'est se relier à son authenticité, à sa flamme intérieure, à son essence profonde, à son âme. Et que ça, c'est un truc qu'on n'arrive pas forcément à faire, parce que quand on écoute son âme, on est forcément unique, complètement unique. Et donc différent de ceux qui ne sont pas forcément à l'écoute de leur âme. Et quand on est différent, on peut se sentir rejeté, orphelin. Et toi, tu vas être en mesure d'expliquer à l'autre qu'il n'est pas du tout orphelin, mais que peut-être il va falloir qu'il passe par une phase où il se sent seul, mais parce que c'est la clé pour pouvoir retrouver son authenticité, pour pouvoir répondre à l'appel de son âme. Il y a un moment, il faut se retrouver seul sans fermer la porte aux autres, hein, simplement prendre soin de soi. Et peut-être qu'effectivement, pendant un temps, quand il va avoir des idées, des projets, comment on dit, des volontés de résultats précis, peut-être que les gens vont penser que les idées, enfin que son projet n'a ni queue ni tête, que personne ne le suivra et que peut-être il va se sentir seul, mais ça va pas durer longtemps. Et ça, toi, tu es en mesure. Tu es en mesure d'expliquer à l'autre pourquoi il faut qu'il résiste pour récupérer son pouvoir intérieur. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand que lui. Parce que même s'il va se sentir peut-être un peu seul, ça va pas durer longtemps. Le sentiment de se sentir orphelin, clairement, ça ne durera pas. Parce que tu vas être en mesure de faire que cet autre que tu vas accompagner ou qui va venir vers toi, il va réussir à retrouver une sécurité intérieure et une connexion à son âme qui fait qu'il ne se sentira plus seul. Et que même quand il va repasser par des moments galères, ça va aller. Ça va aller parce qu'il sera déjà passé par là. Grâce à ce que tu es en mesure de lui apporter. Il sera déjà passé par là, et même s'il aura des moments parfois difficiles, il comprendra qu'il n'est pas seul, parce qu'il l'a déjà vécu. Voilà. Alors, est-ce que ça te parle tout ça? J'espère que oui. Je souhaite... alors, il a duré longtemps ce petit tirage-là. J'espère que ça te permet en tout cas d'un peu mieux cerner ta vocation, de mettre des mots en fait sur ce que tu souhaites faire. Et peut-être que tout ce que je te dis là, ça te parle qu'à moitié. Et si jamais il y a des mots, des notions, des idées au cours du tirage voilà, qui viennent, qui débarquent, n'hésite pas à les noter, même si elles ne te semblent pas forcément avoir de sens par rapport à ton signe, ou même par rapport à ce que je viens de dire. Ok? Voilà. Bah écoute, je te souhaite une très belle continuation. Salut. Alors, si tu es du signe du Verseau, donc signe solaire en Verseau, signe lunaire en Verseau ou ascendant en Verseau, voilà où on se trouve. Ici, donc, selon toi, ce dont le monde a besoin. Et ici, tes attitudes naturelles pour répondre à ce besoin du monde. Donc, alors je vais juste te lire déjà la petite phrase qui va avec le signe du Verseau. Air nouveau,
capter l'air du temps et créer votre futur. C'est vrai que le Verseau, c'est un signe qui est assez révolutionnaire, un signe qui est aussi connu pour son originalité, pour sa vision du monde qui peut être assez originale et dont le but est aussi de vouloir rassembler la communauté pour vivre une ère nouvelle. Alors, selon toi, ce dont le monde a besoin, ça se trouve donc ici avec le 2 de bâton et la carte de la modestie. Bon, a priori, selon toi, le monde a besoin de faire une pause. Le monde a besoin de faire une pause et de se réduire à sa taille humaine, en fait. Comme s'il fallait que chaque être humain se rappelle qu'il n'est qu'un être humain à l'échelle de la planète et qu'un être humain à l'échelle de la planète, ça n'est rien. C'est petit. C'est beaucoup plus petit qu'un arbre gigantesque. C'est impuissant face à une tornade. S'il y avait que la tornade et un être humain et qui avait absolument rien pour se réfugier, la tornade est 1000 fois plus forte que l'être humain. Il y a vraiment ce sentiment là, selon toi, que le monde a besoin de se rappeler que l'être humain a besoin de se rappeler de sa taille en fait, et de sa petitesse quand il est tout seul face à la nature. Et qu'il faut donc faire preuve de modestie, d'humilité, ce sont les mots-clés qui vont avec la carte de la modestie, la modération, l'humilité, la simplicité, l'absence de prétention, le respect de soi, la sincérité et la respectabilité. Et donc vraiment, le monde a besoin de ça, l'être humain, selon toi, a besoin de ralentir, de se réduire, pour se rappeler qu'il est important d'être ensemble dans la simplicité. Pour se rappeler que ralentir ou se réduire à ce qu'on est vraiment en fait, c'est aussi se respecter soi-même et respecter la nature. C'est aussi faire preuve de sincérité envers soi. Il y a vraiment une notion de respect qui est vraiment dans l'air du temps en fait. Le respect que nous devons à la nature mère qui fait que nous sommes en vie et qu'aujourd'hui l'humanité ne respecte plus du tout. Donc voilà pour toi, a priori, tu vois si ça te parle, ça reste un tirage général, donc si ça ne te parle pas, passe ton chemin. Donc pour toi, voilà, l'être humain a vraiment besoin de se rappeler qu'il n'est qu'un être humain, de se rappeler à cette modestie et de se rappeler qu'il doit aussi se respecter soi-même, respecter son rythme, pour ensuite mieux respecter la nature et être promis du coup à un avenir meilleur. Toi, comment tu peux, quelles sont tes aptitudes du coup naturelles pour répondre à ce besoin-là? Parce que ça, c'est un besoin que les gens peuvent avoir réellement. De se rappeler qu'en fait, on est juste des êtres humains et qu'on est tout petit par rapport à la planète et à la nature. Il y a des gens qui vivent peut-être des vies trop chargées, trop grandes, trop démesurées, et qui ont besoin de redescendre. Mais qui ne sont pas encore en mesure de redescendre, parce qu'il y a un rythme effréné qui fait que redescendre, quitter ce rythme effréné, ça peut être synonyme de mort. Donc voilà, il y a réellement un besoin ici. Toi, comment tu peux répondre à ce besoin? Quelles sont tes aptitudes naturelles? Alors, a priori, tes aptitudes naturelles, je vais le dire moins vite ce mot pour qu'on le comprenne. Ici, on a le 3 de coupe et là, la connaissance profonde. A priori, ton aptitude naturelle, elle va être de pouvoir réveiller l'autre sur l'importance de la communauté. Avec le 3 de coupe, on est vraiment sur le lien, la création d'un nouveau lien, d'un lien qui vraiment va permettre de ressentir quelque chose comme un vent nouveau, une nouvelle liberté, avec beaucoup de simplicité dans la création de ce lien, de créer du lien du coup avec d'autres et d'être vraiment à l'écoute de ses ressentis, de son intuition et de ses émotions. Toi, tu es carrément en mesure de faire ça pour l'autre. De rappeler à l'autre l'importance de créer du lien, l'importance vitale de pouvoir se regrouper
de pouvoir retrouver des gens qui nous ressemblent en fait. Vraiment des rencontres d'âme à âme, comme on dit, limites des rencontres âme sœur, hein, tu vois. Et que en fait, c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir les accompagner. Avec la carte de la connaissance profonde, on a aussi, eh ben, clairement, hein, le lien avec l'intuition. Être vraiment en écoute accrue de notre intuition. Et c'est comme si toi, tu pouvais limite enseigner ça. C'est comme si tu pouvais donner des cas pratiques, comme si tu pouvais, pas donner des cas pratiques, mais créer limite des ateliers à plusieurs, et ben pour que les gens s'exercent là-dessus en fait. Et que du coup, ça se fasse en douceur, dans la bienveillance, et que tu sois même, que tu aies même le nez, tu vois, le feeling pour sentir quel type de personnes tu pourrais rassembler en même temps pour créer justement des rencontres qui aient vraiment du sens en fait, qui aient vraiment un sens et qui permettent euh, à l'autre ici qui est dans ce besoin de comprendre concrètement et de ressentir l'importance qu'il y a de sortir de ce monde effréné là et de revenir à un simple être humain en lien avec d'autres êtres humains. Voilà. Donc toi, je ne sais pas comment, hein, mais tu as des aptitudes naturelles pour ça. Euh, bon, t'es Verseau, hein, donc clairement, l'importance de la communauté pour toi, elle est primordiale. Le fait de pouvoir vraiment créer du lien pour faire avancer le monde, en fait. C'est ça qui est important pour le signe du Verseau. Pas que, mais en partie. Donc, voilà, j'espère que ça t'aura aidé, ce petit tirage, à cerner un peu mieux les contours de ta vocation. Ne t'arrête pas à ça, hein, n'hésite pas à regarder ton signe lunaire, ton signe ascendant et ton signe solaire. Les 3 signes, c'est important, ça pourra venir compléter. Et puis tu pourras essayer de faire un petit brainstorming de tout ça une fois que tu auras regardé tous les tirages. Voilà, bon, écoute, je te souhaite une belle continuation. À bientôt. Alors, si tu es du signe du poisson, donc signe solaire en poisson, signe lunaire en poisson ou ascendant en poisson, voilà où on en est pour toi. Ici, on a ce dont le monde a besoin, selon toi. Et ici, eh bien, tes aptitudes naturelles pour répondre à ce dont le monde a besoin. Alors, je suis toujours assez bluffée de voir à quel point les cartes, elles sortent avec autant de sens par rapport à l'énergie du signe. C'est vraiment bluffant. Bref. Donc, selon toi, ami poisson, soleil en poisson, lune en poisson, ascendant en poisson, le monde aurait besoin de guérir et de se libérer de ses chaînes. La tempérance, ici, avec la carte de la jeune mariée, nous dit clairement que pour toi, le monde a besoin de guérir. De guérir de ses blessures et de guérir de ses entraves. De guérir des cicatrices, des plaies en fait ouvertes à cause de ces chaînes qui sont restées trop longtemps à nous triturer la peau. Voilà. Bon, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Il y a vraiment, oui, alors il y a aussi ce besoin-là d'équilibre. Le monde a besoin de retrouver un équilibre qui est un équilibre sain. Voilà. Donc de guérir, de retrouver un équilibre sain, de se libérer de ces chaînes et de guérir ses plaies. Voilà. Et toi, quelles sont tes attitudes naturelles pour aller accompagner celui qui a besoin de retrouver cet équilibre et de guérir? Bon, écoute, toi, ton attitude naturelle, elle est d'écouter le chant de l'âme de l'autre pour aller l'accompagner dans sa propre régénération. Voilà, c'est tout. Euh, voilà, 1 minute 56, c'est fini. Le poisson, c'est vraiment un signe. La phrase ici, elle résume bien, je trouve, hein, l'énergie du poisson. Communier avec le grand tout. Le poisson, il ressent énormément les émotions. Il ressent tout, en fait. Tout, 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 tout. Ce qui n'est pas forcément simple à gérer. Alors, quand je dis que le poisson ressent tout, attention, c'est juste une phrase. On ne peut pas se résumer qu'à ça. Un thème astral, ce n'est pas qu'un signe solaire, hein, c'est tous les signes, d'accord? Tous les signes, c'est la lune aussi, c'est l'ascendant, c'est toutes les planètes, où est-ce qu'elles sont placées, c'est toutes les maisons dans lesquelles, dans chaque maison, on rentre
dans un décor qui correspond à un signe. Donc on ne peut pas s'arrêter qu'au signe solaire, d'accord? Mais en tout cas, il y a clairement ici une aptitude à pouvoir ressentir l'autre et à pouvoir aussi le mener ou le guider vers la meilleure version de lui-même, vers une évolution qui soit toujours une évolution vers le plus haut niveau, enfin vers le niveau au-dessus en tout cas, et qui le mène toujours, toujours, toujours vers le niveau au-dessus. Voilà, comme dans un jeu vidéo en fait, hein. On passe les niveaux, les paliers, et donc toi, tu es en mesure de faire ça. Voilà, ce sont tes aptitudes naturelles. Alors vois ce qui te parle. Est-ce que tu l'as déjà ressenti? Est-ce que tu sens déjà que quand tu es auprès d'autres, tu ressens les émotions, tu ressens les oppressions, tu ressens les trop-pleins d'émotions des autres? Comment tu peux travailler ça? Comment tu peux l'apprivoiser? Parce que peut-être que tu n'es pas à l'aise avec ça. Euh, En tout cas, clairement, tu es en mesure d'accompagner l'autre, tu as vraiment cette aptitude naturelle d'accompagner à la régénération de l'autre. À ce que l'autre se relie vraiment à son âme et soit à l'écoute de son âme. Et qui puisse vraiment, c'est ça, hein, tu peux vraiment en fait, tu vois comme un oignon, quand on enlève les différentes couches de l'oignon, et ben toi c'est pareil en fait, tu peux vraiment accompagner l'autre pour enlever une première couche. Ah, ça y est, il approche une super version de lui-même. Et finalement, dans son évolution, l'autre va connaître d'autres déboires, d'autres difficultés. Hop, tu vas l'accompagner pour enlever une autre couche de l'oignon. Ah, voilà, encore une nouvelle version de lui-même qui est encore plus agréable que celle d'avant. Tu vois, c'est vraiment à ça que tu peux aider. C'est vraiment quelque chose que tu peux faire naturellement, ça. Si tu le fais pas naturellement, c'est en tout cas à l'intérieur de toi et tu peux le développer. Voilà, eh bien c'est tout, c'était le signe du poisson. Je te souhaite vraiment d'avoir trouvé des réponses, ou en tout cas des débuts de réponses pour pouvoir mieux cerner ta vocation. Et je te souhaite une très belle continuation. Salut!